merci à toi, Michael, de cette invitation. Heureux de revoir aussi mon ami Rav Pinchas. Donc, c'est un bonheur pour moi de reprendre contact avec toi pour quelque chose qui est assez important puisque nous sommes investis tous les deux dans l'enseignement du Bahir. Et puis, on va essayer de faire un lien entre le Bahir et, et le Zohar et éventuellement le Ramchal avec le temps qui nous est imparti. Donc le thème, la lumière cachée dans les ténèbres, Or à Ganouz, c'est un plaisir pour moi de partager certaines de mes recherches sur le Bahir que nous avons commencé ensemble d'ailleurs à peu près il y a une année. Et la grande question qui va se poser à nous, qu'est-ce que cette lumière cachée, pourquoi elle est cachée? Et qu'elle ramifiait justement cette connaissance. C'est aussi pour moi l'occasion pour de voir avec toi, mon cher ami Rav, certains aspects de cette recherche dans le temps qui nous est imparti. Et nous allons donc travailler un petit peu sur l'approche de Rabbi Neriman Ben Akana, qui est l'auteur du Bahir, et on va développer aussi quelques aspects avec le Zohar et avec le Ramchal. Pourquoi le Zohar? Alors, le Zohar, évidemment, puisqu'on est dans la journée de Yom HaZohar, et pourquoi le Ramchal? Puisque je pense que, et tu es aussi un expert du Ramchal, et je pense que le Ramchal va apporter une forme de procédure logique pour nous expliquer un peu les profondeurs de ce thème. Qui sait, donc lumière dans les ténèbres, j'ai envie de dire, ça fait 2000, voire 6000 ans, si on considère Adam Arishon sur cette recherche. Et nous avons juste une heure pour en parler. Ça va être un défi, mais en même temps, bon, moi j'ai préparé quelques textes, hein, donc on va partager ça ensemble. Tu vas intervenir comme un peu superviseur aussi de ce que moi j'ai pu découvrir. Et puis, avec l'intelligence de l'instant, l'intelligence de l'instant, je vais faire en sorte que cela soit vivant. Au niveau des questions, on va essayer de commencer d'abord de mettre le cadre, et puis à la fin de nos échanges, on pourra ouvrir les questions directement avec les auditeurs. J'ai regardé un petit peu le chat et les questions qui ont été posées. Donc, alors, non, je vais commencer tout de suite par le Bahir. Mais avant ça, je voudrais que tu dises quelque chose, quelques mots par rapport à cette recherche et nos échanges entre nous. Alors déjà, c'est un grand plaisir pour moi que pour cette quatrième édition du Yom HaZohar, on soit tous les deux dans ce désir qu'on avait de promouvoir la force de la Chavruta. Tu vois, arriver à le Mhm. faire même en conférence, je pense qu'il y a pas mieux pour témoigner devant les étudiants et ceux qui nous suivent. Et je pense que la thématique du Ramchal au Bahir en passant par le Zohar va éblouir beaucoup. Donc, je te suis comme un vrai Travers. Je te remercie de ta confiance. Donc, évidemment, le Bahir est un peu moins connu que le Zohar et que le Ramchal également. Et Rabbi Neriman Ben Akana lui-même, il est très très peu connu. Et puis moi, je vois que plus j'avance, plus je vois que c'est un tzaddik caché. C'est quand même un Tana du deuxième temple, hein. Et si je prends simplement sa première phrase, et maintenant il ne voyait plus la lumière radieuse, le Bahir, qui, elle, brillait dans les Shirakim, ça va être le sujet de base de notre échange, mais il faut comprendre aussi que donc ça c'est la Mishnah de Rabbi Nerian Ben Akana. Nous avons étudié cette première Mishnah, je crois qu'on est resté pratiquement plus d'un mois sur cette Mishnah, on ne va pas la développer, mais l'idée est là, et juste quelques mots sur Rabbi Nerian Ben Akana, euh, qui est donc l'élève de Rabbi Ben Zakkai, mais qui est aussi maître d'une confrérie de kabbalistes du deuxième temple, dont Rabbi Akiva, Rabbi Ismaël qui est Kohen Gadol, et d'autres encore, évidemment, parce que c'est une confrérie, il nous faudrait pratiquement des heures pour parler de ce rabbi qui est caché. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que de la même façon que le Bahir nous ouvre à quelque chose d'obscur, de clair-obscur, puisqu'il est tout est dit mais sans être dit. J'ai envie de dire que le rabbi Nehemiah Nekana
va nous laisser simplement des traces. Et si j'ose dire, puisqu'on est dans le Zohar, comme c'est un Tana, donc je vois le Bahir comme une Mishnah. Et de la même façon que nous avons des Mishnayot au niveau halachique, et qu'on ne peut pas comprendre la Mishnah est très concentrée. Et si je n'ai pas la Gemara, je ne peux rien dire sur la Mishnah. Sinon, bon, des grandes idées générales, mais c'est- j'ai besoin de la Gemara. Et comment pouvoir se sortir du Bahir? Et je veux dire que si je cherche une Gemara du Bahir, ce serait le Zohar. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rabbi Mitras. Non, ouais, non, c'est judicieusement dit et parfaitement amené. Dans les écrits du Zohar, on sait que Rabbi Shimon ramène certains livres anciens dans le Zohar, comme le Sifra Nyuta, et il y a le Bahir qui est dans le Zohar. Et en fait, on se rend compte qu'entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Nechunya Ben Akane, il y a juste une personne qui est Rabbi Akiva. Donc, il y a une filiation, j'ai envie de dire, naturelle, directe, entre le Sefer HaBahir et le Zohar. Et je pense que l'image de la Mishnah qui devient un Talmud est parfaite parce que Rabbi Shimon, par le Zohar et puis par les Tikkuné Zohar, va essayer de donner un corps, un élément, du concret à ces paroles très profondes, mais en même temps très obscures, parce que elles ouvrent à beaucoup, mais quoi faire de cela pour une génération, pour une communauté, même pour soi? Bah, il faut des guides, et je pense que le, le Zohar et les Tikkuné Zohar et le personnage de Rabbi Shimon est essentiel dans la compréhension et dans l'application du Bahir. Et par extension, quand on sait que le Ramchal va faire les deuxièmes Tikkunim, et j'en profite pour passer un grand bonjour à notre maître Rav Shriki, qui pour moi est le, le maestro de Ramchal de notre génération. Je pense il y a là un désir profond qu'on peut retrouver chez les trois auteurs, les trois livres que tu cites, du en fait Tikkun Olam. Alors, Rabbi Nechunya, il le voit comme, comme le rocher qui va s'appeler or. Rabbi Shimon, il le voit comme 70 réparations de ce rocher-là, mais qui va se manifester dans des observations, des observances très spécifiques du Ham Israël et du monde, des nations. Et puis le Ramchal, il le voit comme une prolongation d'un deuxième travail qu'il faut faire derrière pour que ça puisse être encore plus raffiné. Donc vraiment, c'est c'est une formule bien choisie que tu as mise là entre la Mishnah qui serait le Bahir et la Gemara qui serait le Zohar. Donc, on va avancer un petit peu dans ce cadre-là, puisque je t'en avais parlé également, que je vois dans le Bahir, et évidemment avec l'accompagnement du Zohar, et je dirais donc l'accompagnement du Ramchal, qui expliquerait un peu le pourquoi de ce choix que nous avons fait, que je vois aussi le Bahir comme une école initiatique. Et ça, je mesure mes mots par rapport à ça. Euh, L'auteur du Bahir, Rabbi Nachman Kana, a aussi était, comment dire, le maître de la prière. Et nous avons une prière kabbalistique en introduction à toute étude de Kabbale. Je ne vais pas faire cette prière parce qu'elle est très longue, je suis rentré dedans, j'ai découvert des choses incroyables, mais vraiment merveilleuses, et j'ai dit là, c'est sûr, nous sommes dans un cadre initiatique. Pour oser entrer dans l'étude de la Kabbale, il faudrait justement rentrer dans cette prière très, très particulière. Donc, je vais plagier l'introduction de cette prière pour dire combien est précieuse pour moi ce jour de la Iloula du Rabbi Simon Bar Yochai, pour partager quelques éléments d'une recherche qui m'habite maintenant depuis notre dernière intervention ici même, hein, dans le Yom HaZohar. Donc c'était l'année dernière. Et cette lumière du Bahir, elle a éclairé des anciens maîtres euh, de la Kabbale première, les Tanaïm, qui nous ont dévoilé ce que j'ai pu lire dans cette prière, qu'ils ont dévoilé comment dire, le sod du sod, le secret des secrets, du mystère des lettres, des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et il se trouve que beaucoup de nos maîtres, des derniers maîtres de la Kabbalah, comme le Ramban, comme le Ramak, comme le Harizal, comme le Gaon de Vilna, euh,
que leur nom soit béni, ont médité. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils n'ont pas simplement médité, ils ont peiné pour pouvoir sortir de cette substance, que je dirais des traces de lumière, quelque chose de cohérent pour nous arriver. Et bon, donc je dois m'excuser par avance de cette presque prétention que je pourrais avoir en tant que simple étudiant, de dire je vais parler du Bahir. Et je vais utiliser comment dire, une métaphore de mon maître, qui est Manitou, que tu connais aussi, qui disait qui parlait de la Torah. Alors, si c'est le Bahir, si c'est la Kabbalah, c'est encore plus. On ne peut, on peut prétendre à toucher ce que un chien peut laper une fois de l'océan. Voilà, donc on va prendre une goutte de cet océan et je vais commencer donc par ce texte du Bahir de la première Mishnah, euh, qui va être le contexte d'ailleurs de notre échange et qu'on va retrouver aussi bien chez le Ramchal, comme tu viens de le dire, que dans le Zohar. Alors, cette Mishnah dit maintenant. Je souligne le mot maintenant. Ça voudrait dire qu'avant, maintenant, il ne voyait plus la lumière radieuse. Alors, il parle à qui là? Alors, je suppose qu'il parle au Tanaïm, c'est-à-dire que nous sommes à la fin de la prophétie, quelque part, et cette lumière qui était cachée, mais elle était accessible de cette époque-là. Mais comme on a perdu la prophétie, elle s'arrête. Alors, ce terme-là vient, elle brillait dans les Shirakim. On a beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est un verset de Job 37, 21. Et Rabbi Neriah Ben Akana va développer cette idée avec trois autres versets de psaume. Le 18, 12, il fait de l'obscurité ce qui le cache. Deuxième psaume, 97, 2, ténèbres et brunes épaisses l'entourent. Troisième psaume, 132, 12, mais l'obscurité n'est pas obscure, devant toi et la nuit est claire, comme le jour. L'obscurité comme la lumière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas développer ce thème. D'ailleurs, nous avons mis des vidéos là-dessus. Je crois qu'on a pratiquement plus d'un mois d'études là-dessus, bien plus d'ailleurs. J'appelle ça le clair-obscur. Et j'ose dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que on rentre ici dans une pédagogie totalement initiatique qui demande une autre approche que l'approche classique de l'étude. Et j'ai travaillé un petit peu sur cette notion de Ben Akana, Rabbi Neriah Ben Akana. Alors j'ai cherché qui est ce père, fils de Cana. Il n'existe pas. Apparemment, j'ai fait toutes les recherches, inconnu au bataillon. Alors, j'ai dit, peut-être que Ben Akana, on va utiliser le mot Kana, qui vient de Kanot, acquérir. Et je me suis dit, mais c'est l'homme qui a pu acquérir. C'est le fils de l'acquisition. C'est-à-dire que le travail qu'on a à faire, avant même de pouvoir prétendre même d'être enseignant là-dedans, déjà acquérir. Et je vais vous montrer un autre passage où il va parler de cette approche d'acquisition totalement différente que l'approche logistique et l'approche même, je dirais, même talmudiste. Comment acquérir cette notion-là? Donc, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je vais utiliser une autre Mishnah pour ça, pour montrer que cette démarche d'interprétation du texte, qui est non pas une Mishnah classique, c'est une Mishnah qui est explicitée comme une forme de conte, d'agada. On raconte, c'est comme un roi qui a un château et il a un rocher, il veut casser le rocher pour qu'avoir c'est que des histoires comme ça. Et tout le monde sait qu'il y a une grande profondeur. Quand je prends la Mishnah 68, alors je parle avec toi parce que je sais que tu connais parfaitement ces textes-là. C'est une Mishnah qui parle de Habakkuk. Dans Habakkuk 3,2, qui parle de la Merkava. Donc on est aussi dans une démarche de la Merkava. Et le texte vient nous dire Hachem, Shamati, Shim'acha, Yareti. Dieu, j'ai entendu Shim'acha, j'ai entendu ce qui s'entend en toi, c'est-à-dire j'ai entendu ton entendement
Et alors, j'ai eu la crainte. Ça veut dire quoi? Et le bailleur lui-même va poser la question. Il va répondre Mimakom chez Shom Im Bo, de l'endroit, Mimakom, mais on sait que le Makom, c'est un nom de Dieu, de l'endroit où on entend Bo en lui. Alors j'ai dit, attends, ça veut dire quoi ça? Entendre ce qui s'entend en lui, entendre ce qui s'entend en Dieu. Et le texte, il questionne. Il dit quoi? On aurait dû dire, j'ai compris. Pas Shamati, j'ai compris. Alors c'est là qu'il va y avoir quelque chose de totalement différent. C'est pas j'ai compris, c'est Shamati. Quelle différence il y a entre la notion de compréhension, de Bina, les Avin, il dit Avanti. Donc on est dans la notion de Bina, comprendre et entendre. On est dans un texte ici qui dépasse l'entendement. Donc je ne peux pas simplement le comprendre, mais il y a une possibilité qui serait de l'entendement. Alors, je réfléchis, la compréhension, c'est bina, c'est la déduction, c'est une forme de déduction d'une connaissance par mon intelligence, mais l'entendement, ce serait peut-être justement une induction. Mm. Alors, si je parlais là, je parle comme ça, et j'ai envie de leur dire, vous comprenez ce que je viens de dire? Alors, ils vont me dire, oui, je comprends, mais est-ce que vous entendez ce que moi j'entends quand je dis ça? Et là, le texte va nous embrouiller un petit peu, parce que les élèves posent des questions et ils ramènent un passage de Devarim. Il me dit, mais on demande une explication. Et la réponse est dit, Goy Asherlo Tishma Leshono, Mhm. le peuple que tu ne peux entendre sa langue. Voilà, et il s'arrête là. Donc, vous voyez que le Bahir, il nous ouvre une porte d'interprétation et il va nous chercher un verset, on ne sait pas de quoi ça parle. J'ai fait une petite recherche, j'ai été voir sur ce verset, et il y a Rachi qui parle, et Rachi va ramener la notion de Shamati sur un autre verset de Yosef, lorsque Pharaon lui dit, je sais que vous entendez les rêves. Mais pourquoi entendez? Je sais que vous comprenez, vous savez interpréter. Vous entendez les rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que vous pouvez entendre ce que moi j'ai entendu en tant que pharaon, même si ma langue est autre. Mais vous êtes capable d'entendre ce que moi je dis quand je dis la chose. C'est-à-dire que en communication, on a tous une carte du monde. Moi, si j'écoute quelqu'un, je vais avoir une interprétation par ma carte. Ici, il s'agit de sortir de sa carte et d'entendre ce qu'il dit à l'intérieur de l'autre. Et je trouve cette pédagogie extraordinaire. J'ai dit, attends, il est en train de nous parler de prophétie. Parce que le prophète, c'est quoi? Il entend, il parle, mais c'est pas lui qui parle. Dis-moi cette introduction qui va nous amener à dire, maintenant, on va rien comprendre, puisqu'il faut entendre. Là, Tu c'est penses de quoi de ça? c'est extraordinaire ce que tu dis parce que ça rejoint, on va dire, un des nombreux enseignements qu'on a pu approcher en étudiant le Bahir et le Zohar notamment. Il y a Rabbi Nechuna ben Akane, la notion de Kané, Exact. quand on lit dans ses différents livres, Sefer HaPelia notamment, et sous-entend l'idée aussi que le Kané est relié au nid d'oiseau, le fameux Ken Tzipor. Mhm. Et pour faire une référence au Zohar, c'est que le Zohar apporte cette notion du nid d'oiseau dans le fameux sabbat de Mishpatim, le Zohar Mishpatim, là où on apprend tout le secret, le lien entre l'âme et le corps via les lois civiles et toutes les erreurs que l'homme peut commettre et qui vont générer des réincarnations. Et ce qui est fort dans ça, on comprend en fait le mot-clé que tu as dit, c'est l'école initiatique, l'initiation. La manière avec laquelle les maîtres de cette époque-là, les Tanaïm, abordaient la Torah et le vécu de Torah n'était pas ou n'est pas ce que nous avons aujourd'hui comme modèle. Pour eux, l'objectif, c'était que la compréhension de la Torah, l'action de la Torah, la pensée de la Torah devait être d'abord précédée par une initiation, à savoir d'abord élever son corps à un certain niveau, avec un certain ascétisme, avec une certaine manière de manger, avec un nettoyage
de toute scorie liée à des fautes ultérieures ou antérieures depuis Adam Arishon jusqu'à nos propres vies. Et puis de l'autre côté, il y avait un autre objectif qui était celui de reconnecter son âme à sa racine supérieure, à sa racine originelle. Et cette racine-là, c'est le créateur du monde. C'est celui qui est justement caché dans ces ténèbres-là. Et une fois qu'on avait réussi à atteindre ce niveau, il se produisait ce que Nachmanide, Ramban, dit. Il dit que l'objectif de Dieu, une fois qu'il a parlé à Moshe, à Moïse, au mont Sinaï, c'était que la conversation ne s'arrêta plus. Donc, ils ont commencé à parler au Har Sinaï. Après, il y a eu toute une explication de comment construire le tabernacle pour que la voix continue à être entendue. Et de là, on comprend en fait que quoi? Que la notion d'étude, soit on la comprend, ou soit on l'entend. Quand on la Mhm. comprend, on n'a pas besoin d'initiation. On n'a pas besoin de se forcer. Et c'est possible de vivre comme ça et d'avancer comme ça et de faire des choses extraordinaires. Mais, comme tu l'as très bien dit, il y a un petit groupuscule dans chaque génération que Dieu se met à part. Il le dit à Eliaou, il fait, tu crois que tu es tout seul? Je me suis mis à part des prophètes qui sont prêts à se lever pour le âme Israël. Ils sont à tel nombre. Et il y a ce petit groupe-là, des gens qui sont triés sur le volet que Dieu seul sait, qui, eux, vont essayer d'aller, de pousser la chose jusqu'au niveau de entendre, shamati. Et ça, je pense qu'on peut dire humblement qu'il est compliqué d'aller au niveau de l'entente ou d'entendre sans être passé par une phase initiatique maîtrisée avec des maîtres qui comprennent comment en fait la, la, l'initiation passe par une connexion aux ténèbres et ça va notamment pour Rabbi Shimon Bar Yochai par ces 12 années, 13 années dans les tunnels, dans la Mehra, où tu es enfermé dans un ténèbre. Et en fait, c'est là-bas que se trouve la plus grande lumière qui s'appelle le Zohar. Donc ça va également à travers les épreuves que nous avons. C'est extraordinaire parce que le thème général de cette journée, c'est le temple. Ça me fait penser, dans ce que tu dis, à cette construction du temple. Et on se pose la question, bon, pourquoi construire le temple? Je vais partout. Et dit, construisez-moi un temple afin que je réside en vous. Sinon, c'est nous le temple. Et pour que je sois temple, il faut que je me vide d'une certaine partie de moi-même qui serait des encombrants et qui fait que je ne peux pas recevoir la lumière si je vis avec ces encombrants. C'est pas que je vais simplement construire un temple à l'extérieur de moi-même, c'est que je dois quelque part me vider moi-même pour justement être ce sujet. Et puisqu'on parle du Zohar, j'ai pris quelques passages du Zohar, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qui va dans ce sens-là. Quand je vois dans les préliminaires, hein, 1b, page 33 pour le livre de Verdier, qui est aujourd'hui connu, Rabbi Simon dit, il parle à son fils, Éliazar, mon fils, cesse de parler, pour que se révèle le clos du secret suprême, ignoré par les fils du monde. Cesse de parler. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Simon se tait. Et derrière, non, Rabbi Éliazar se tait, et Rabbi Simon pleure. J'ai dit, mais attends, c'est incroyable ça. C'est-à-dire que le trop de paroles, c'est-à-dire d'interprétation, de réflexion, c'est stop, on n'en est plus là. Et lorsque Rabbi Simon il voit que son fils, il se tait pour entrer dans l'écoute, Mhm. et il pleure. Ça, J'ai trouvé ça vraiment très très magnifique c'est extraordinaire ce que comme. tu dis, parce que ça fait penser à un point crucial qui est un peu un des événements fondateurs du personnage Rajbi. C'est la Mhm. fameuse question qu'il pose à Dieu, mais comment se fait-il que tu n'as pas fait l'homme avec deux bouches? Parce qu'au moins une bouche aurait servi à ne parler que de choses saintes et pures, et l'autre bouche pour les autres choses inutiles, le mensonge, tout ça. Et il réfléchit et il se dit non. À ce moment-là, l'homme aurait utilisé les deux bouches pour, on va dire, pour l'impureté. Et c'est là où je pense que la thématique du Ramchal jusqu'à à Rabbi Nechonia fait sens parce que je pense quelque part que parler du Tikkun Olam,
en ayant cette notion de d'entendre la voix et pas forcément de comprendre, et puis ce que tu viens de dire là, le silence, ça veut dire en fait que si je regarde les écrits de Rabbi Nechonia, ils appellent ce monde souvent le Olam HaSheker. Donc si jamais, Beshachanti Betocham, si jamais Dieu doit résider en nous, et nous on doit devenir le temple, ça veut dire que quelque part, la réparation par excellence va être automatiquement liée à l'utilisation de notre bouche. À ce moment-là, tout le travail du Zohar, de Rabbi Shimon, de Rabbi Nechonia, à savoir qu'il faut éloigner l'âme juive de ce qu'on appelle le sheker. Et là-bas, ils ont un code, ils disent le sheker, il tient sur une jambe. Et c'est comme un singe qui imite la vérité. Alors peut-être que l'école initiatique de Rabbi Nechonia, que Rabbi Shimon a repris, qu'il a continué grâce à son maître Biakiva, c'est de réussir en fait en entendant cette voix, à premièrement arrêter de se mentir à soi-même, après arrêter de mentir aux autres, puis arrêter d'accepter les mensonges. Et quand on arrive à ce niveau-là, en fait, c'est le silence. C'est le silence qui d'un coup permet d'entendre maintenant Akadosh Baruch Hu nous parler et nous dire, voilà le chemin, voici, va à droite, c'est là-bas le chemin de la vie. J'avais pas, en introduction, je n'avais pas dit que tu ne savais pas de quoi j'allais parler. C'est extraordinaire parce que j'appelais l'intelligence de l'instant, justement. Et là, tu parles de quelque chose, justement des confusions, du mensonge, etc. C'était juste la suite. Parce que nous sommes là pour l'instant dans la phase écouter, recevoir. Maintenant, il y a une autre phase qui est puisqu'on parle de la bouche, elle a donné. Et donc, il y a le problème de l'enseignant. Et il y a deux cas de figure qui est développé dans le Zohar, toujours. Un B, page 33. Non, pardon, je suis page 47, 5a. Je vais parler de ça parce que on connaît la confusion qu'il y a aujourd'hui au niveau de la diffusion de la Kabbalah. Et le Zohar va donner deux cas. Un qui serait donc un homme étranger au secret de la Torah. Et qu'est-ce que fait cet homme? Ben, il enseigne et il invente des paroles dont il ignore les fondements. Cette parole s'élève, mais c'est l'être de désordre, le langage du mensonge, qui va à sa rencontre. Et ça veut dire, et on sait qu'il y a cette problématique, euh, on appelle ça comme on veut, mais on connaît cette problématique de celui qui n'a pas acquis, intégré encore, mais qui va commencer à enseigner des choses qu'il ignore. Le deuxième cas, et c'est pour ça qu'on va rentrer maintenant dans le cas un peu plus sérieux, c'est l'étudiant de la sagesse, mais qui n'a pas encore cette capacité d'enseigner et qui le fait quand même. Et le compatissons, et le texte dit que le compatissons nous en préserve. Ce qui enseigne qu'aux hommes, ça veut bien nous dire, il nous explique maintenant, parce qu'on a l'initiation pour recevoir, mais c'est aussi une pédagogie pour enseigner. Il faut éviter de s'égarer. Et le texte va continuer à montrer comment Dieu lui-même, pour arriver à la création du monde, il passe par certaines étapes. Et il nous dit, regardez, récitez, posez, creusez pour cette acquisition et pour l'intégration. Donc là encore, on Mm. a dans cette école initiatique, que j'imagine, c'est le travail énorme qu'on doit faire déjà pour recevoir, avant même de commencer à la prétention d'être un maître enseignant. Tu dis quoi de ça, Rabbi Pinra? Je ne peux que qu'adhérer et souscrire à ce que tu dis parce que quand on se plonge dans ces études, et on l'a fait souvent, toi et moi, on voit que, comme tu l'as dit, c'est comme un chien qui lappe la mer de l'océan. C'est compliqué. On se rend compte que déjà, on est perdu dans une immensité de savoir. Après, on se rend compte que le temps est limité. On se rend compte que on a des obligations qui nous empêcheront d'avancer comme il faut. Et on se rend compte qu'on a un cerveau qui est limité.
Et puis c'est à ce moment-là qu'intervient en fait le rôle d'un vrai maître initiatique, d'un vrai maître qui va t'expliquer qu'il y a des phases, des étapes, et que ces phases et étapes ne sont pas là pour bloquer, mais sont là pour solidifier, construire le chemin qui va s'élever vers cette connaissance. Et effectivement, il faut avoir cette force de la patience pour pouvoir entendre juste, comprendre juste, pour pouvoir donner juste. Exact. Il y a un élément que un jour un de mes maîtres à Daeshvat Bethel m'a appris. Il m'a dit, tu sais, il y a bien sûr l'école initiatique où on est assis sur les bancs de l'école et on apprend. Il y a aussi l'école de la souffrance. Parfois, les gens, par les événements qu'ils traversent, les situations auxquelles ils font face, vont acquérir la même compréhension de l'instant, de l'événement. Et c'est quoi cet instant, cet événement, en fait, que l'école de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon nous met au défi, c'est de voir que là où c'est ténébreux, ben, en fait, c'est lumineux. Et seule une personne qui a, en fait, traversé certaines circonstances qu'on ne peut souhaiter à personne, qu'on ne peut désirer à personne, et qu'on ne souhaite même pas qu'un élève puisse traverser pour acquérir le droit de comprendre ses secrets, bah, ces personnes-là aussi arrivent à acquérir, à dépasser, à atteindre ces niveaux-là. Mais dans les deux cas, on se rend bien compte qu'il y a un sérieux ici à avoir et que ce sérieux-là, c'est ce qui fait la réputation de notre peuple, la réputation de notre histoire et que aujourd'hui, ne pas avoir ce sérieux, c'est renier quelque part notre héritage, notre identité et c'est surtout nourrir des dérives dangereuses qui mettent le monde à mal. Bon, comme tu parles du sérieux et que tu as déjà introduit le Ramchal, je pense que une des écoles sérieuses, et je dirais même initiatiques, pour nous aider à débrouiller un petit peu ce cheminement, c'est donc les enseignements du Ramchal. Euh, on a déjà dans Mesilat Yesharim un procédure, il y a des étapes pour arriver justement, ne serait-ce au Roi HaKodesh, ne serait-ce même à la prophétie, qui est une procédure qui est en 13 étapes d'ailleurs. Et là, j'ai repris, pour introduire le Ramchal, ma première question, le premier questionnement que se pose le Ramchal dans Da'at Vonot. Alors, il parle d'un verset que nous connaissons tous, que nous récitons, que nous lisons dans la Torah, Viadata Hayom, Yashavota Elevavecha, Ki Hashem Hu Elokim, Bashamaim Mimahal, Ve Baaretz Mitachal. Ein Od. Donc, tu sauras aujourd'hui que, et tu connaîtras, tu ramèneras même à ton cœur, que Hachem est Dieu, Elohim, donc Hachem Yudke Vavke, est Dieu, Elohim, dans les cieux en haut et sur la terre en bas, Ein Od. Bon, ce texte paraît assez clair, si on le lit comme ça au niveau littéral, et c'est sur ce texte-là que le Ramchal va s'interroger pour dire j'ai besoin de comprendre ce texte, et, et il s'adresse donc au Sechel, ce qu'on appellerait l'intelligence agent, c'est un discours entre la Neshama et le Sechel, pour essayer de décortiquer ce premier verset-là. Et il semble, d'après les questions qui se posent à droite et à gauche, qu'il s'agit ici de l'essentiel de la foi d'Israël. Mais le Ramchal va s'interroger sur 4 principes, et non pas sur les 13 principes de la foi d'Israël, notamment sur la providence. Il dit, j'y crois d'une façon parfaite, puisque c'est la loi qui me dit, mais je ne vois pas. Dans les événements qu'on voit, c'est difficile de voir la providence, le garra pratique. Il va poser la question sur la justice divine. J'y crois d'une façon parfaite, mais ce que je vois semble injuste. Le sage qui souffre et le mécréant qui prospère. Et puis, des choses que tout le monde parle, la venue de Machiar, mais de quoi il s'agit avec ça? Et puis, la résurrection des morts. Donc, et dans les échanges qu'il va y avoir, on lui dit, mais attends, c'est une question énorme que tu poses là. Moïse lui-même n'a pas eu la réponse. Alors, si Moïse lui-même n'a pas eu la réponse, qu'est-ce qu'on a?
Et je reprends moi-même un verset qu'on connaît, que Moïse pose dans Exode, fais-moi connaître tes voies. C'est Exode 33, 13. Et dans le Talmud Brachot, j'ai noté les pages, c'est le 7b, Rabbi Meir dit, il s'agit du sens de la souffrance du juste, et Hachem n'aurait pas donné la réponse à Moïse. Alors, pourtant, on va voir que le Ramchal va développer quand même toute cette question-là en expliquant comment ce paradoxe que nous retrouvons dans Hachem et Elohim, le bien, le mal, le souffre, le sage qui souffre, et on va avoir 12 chapitres qui va développer pour nous expliquer ce paradoxe. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait un enseignement qui est assez long. D'ailleurs, moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de ces 12 chapitres, on arrive sur un 13e chapitre où il nous dit, après, j'ai développé ce qu'on peut comprendre de la justice divine, maintenant, on va commencer à aborder ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire l'unité. C'est comme si il y a une partie qui est déjà obscure et paradoxale, qu'on appelle la justice divine, mais sur lequel on peut avoir des éléments, que ce soit la réincarnation, que ce soit le tikkun, etc. Mais il y aurait une autre partie qui serait totalement cachée. On est bien maintenant dans cette partie cachée du Ramchal, et cette partie, elle se cache où? Elle se cache dans la partie soi-disant développée, mais paradoxale, qui est la justice divine. Et là, ça nous demande un certain travail où le texte nous dit, et on retrouve tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le texte nous invite ici d'arrêter de méditer, arrêter de chercher. On n'est plus dans Sechel. C'est à un autre niveau. Et à partir de là, si je continue le texte, qu'est-ce que fait le Ramchal? Il nous invite à comprendre ce qu'est la prophétie. Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans cette lumière cachée, on aurait quelque chose de révélé, mais ce révélé, il est paradoxal, et finalement, le caché, il est pas accessible. Alors, comment on s'en sort? Et il faut rentrer complètement dans le Ramchal, le décortiquer, et on va s'en sortir par des choses d'abord, où tu en es, toi? Mm. Qu'est-ce que tu as compris? Comment tu vis ta vie de tous les jours? C'est-à-dire, on va avoir une proposition, même initiatique, de travail sur les midotes, travail sur soi. Et progressivement, il y aurait des choses qu'on va commencer à acquérir, mais un peu comme le dit le Barire, par l'entendement. Je te laisse parler sur cette idée-là. Bravo, parce que on a tous l'image, enfin, ce que le Ramchal vient d'expliquer avec son style unique et inégalable. On se rend compte que c'est un peu l'événement que Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu à la sortie de la grotte avec son fils. En Exact. fait, il sort, Exact. il y a ce fils qui est tout feu, tout flamme pour la justice divine, parce que à ce moment-là, voilà, la justice, c'est bien ce qu'elle veut dire. On en avait parlé, je me rappelle, il y a quelques mois. Tzodek, Tzadik, Tzodek, est-ce que je suis juste ou est-ce que je dois me faire, enfin, montrer que la justice est de mon côté? Et on a cet homme qui faisait ses activités dans le champ, le Shabbat, qui se retrouve de manière allégorique, symbolique, brûlé par ce feu-là. Et Rabbi Shimon dit à son fils, t'as pas compris. On repart encore un an. Et on se rend compte en fait que la connexion au Bahir, donc la connexion aux ténèbres, au Rocher, là où Dieu se drape, où il est caché, où sa présence est cachée, qui se manifeste après par ce Zohar à Bahir, qui est le Sefer HaZohar de Rabbi Shimon, elle doit se faire avec une prise de responsabilité de chaque instant.
qui commence d'abord par réellement le fait de d'intégrer ce qu'est aimer son prochain comme soi-même. Vraiment comprendre cela, non pas de manière théorique, mais de manière où on entend ce que cette halakha là veut dire. Comprendre que notre unité en tant que peuple ne s'arrête pas au moment où j'acquiers une grande fortune et que je ne veux pas que les autres en profitent, ou bien au moment où j'ai une telle situation personnelle et que je ne veux pas la partager. En fait, c'est le challenge, c'est de constamment savoir qu'on est un. Une fois qu'on a cet élément-là, on ne peut que être bienveillant avec les autres. Parce que la, la dimension que nos sages interdisent d'enseigner, à savoir, là on n'est plus dans le théorique, on n'est plus dans la rhétorique, on est dans un niveau où les contraires s'allient et puis l'opposé devient presque ton allié. Avant d'aller là-bas, il faut que tu puisses être en mesure, toi, d'aimer ton prochain. Parce que si jamais tu dois l'aider, comme tu l'as dit, dans sa vie, dans la phase où lui, il est lui, tu ne dois pas le conseiller par rapport à là où toi tu es. Tu dois le conseiller par rapport à là où il est pour qu'il puisse avancer vers cette compréhension, vers cette entente de la voie qui était au Arsinaï. Et c'est là où, en fait, on se rend compte de la complexité du rôle du prophète parce qu'il doit dire des choses sans dévoiler l'intimité de sa conversation avec Dieu. Et cette intimité-là, c'est comme, si je prends vraiment, c'est une image, c'est même pas comparable, mais c'est comme un père et un fils, tous deux conscients des problèmes de couple que le père peut avoir, mais il peut parler avec son fils. Et le fils sait que, à ce moment-là, je garde ça. C'est l'histoire de mon père, mais je représente cela de manière autre pour que le monde continue de tourner, que la maison puisse rester en paix. Et je pense que ça, ce tikkun amidot, cette réparation des traits de caractère et valeurs, ça fait une partie totalement intégrante de la réparation du monde dont parlent nos trois auteurs du jour, quoi. Ouais, c'est extraordinaire parce que ça me fait penser, quand je me suis rentré dans cette étude-là, je voyais bien que le niveau était tellement élevé et moi je me dis: «Non, c'est pas pour moi». Moi, je suis pas un sadique. Je suis conscient de ne pas être sadique et le chemin du sadique est pour moi de l'ordre de l'impossible. Quand on regarde les mitzvot et cetera, si on veut vraiment bien les faire, c'est impossible. C'est ça le sadique quelque part et j'entends la voix intérieure qui me dit: «Atat sodek». C'est il faut être tzédek. C'est-à-dire que avant de chercher à devenir le tzaddik, déjà soyons justes, la justesse, tu vois? Et c'est ça le travail initiatique, il faut une prépa, je dirais. On peut pas en devenir ingénieur comme ça, il faut une prépa et la prépa, c'est d'être tzédek. Ça, c'est je trouve extraordinaire. Je vais faire une conclusion. Hmm. Heu on arrive pratiquement à la fin, je vais laisser après les personnes poser la question. Je sais que tu dois partir, hein, donc tu pourras partir sans je verrai comment on Merci peut beaucoup. répondre aux questions posées. En conclusion, la révélation du cachet se trouve dans un processus d'éveil de type prophétique qui demande une grande préparation initiatique. C'est ce qu'on a un petit peu dit. Le Bahir va développer le processus, sous forme de légende, Haggadah. Le Zohar va développer cette Haggadah, mais aussi sous une forme de Midrash. Et le Ramchal, il va nous révéler le processus, le comment la lumière se cache et comment elle peut se révéler. Je continue. Le Bahir dévoile une origine unique de la lumière, qui est en partie révélée et en partie cachée. C'est développé sous une forme midrashique dans le Zohar. Le Ramchal dévoile une direction unique, sous l'apparence de deux directions, la justice et l'unité, la justice et l'amour. Finalement, ce principe d'unité et d'amour, il est en tout instant, mais il est caché. Et là encore une fois, je n'ai pas travaillé sur cette notion du tohu vabohu, mais c'est vrai que le Bahir va montrer que l'obscurité et la lumière viennent d'une même origine qu'on appelle tohu bohu, qui va être développée dans le Zohar également. Je reprends ce que dit le Bahir, tohu, le grand mélange, mais bohu,
en lui il est. Et donc, le Ramchal va ajouter un processus, une procédure orientée vers la finalité unique, c'est-à-dire vers l'unité. Donc, cette obscurité qui semble cacher la lumière, elle vient aussi nous aider à cette révélation. Voilà pour cette conclusion. Je laisse conclure de ton côté, et puis après on passe aux questions-réponses, le temps que tu es là, et puis on voit ce qui se passe. Merci beaucoup pour cette opportunité parce que tu as connecté trois auteurs, trois livres que tout le monde connaît, mais que chacun étudie de manière isolée parce que c'est des océans entiers. Et je pense que c'est peut-être ça la clé de l'obscurité dont parle Rabbi Neruda Ben Akane, c'est de savoir retrouver l'unité en étant capable d'intégrer dans son étude des éléments extérieurs de ceux qui sont dans cette même logique initiatique. C'est peut-être ça l'élément, on va dire, de filtre. Parce que quand on a cette volonté, cette capacité de partir du Bahir, de passer par le Zohar et de connecter au Ramchal, c'est qu'en fait, on a réellement cette Ahavat Israël, cette Ahavat Olam, ce Tikkun Olam, cette arche d'Abraham, j'ai envie de dire quasiment, où tu as envie de donner une place à chacun. Et on croit que c'est une mince affaire, que c'est une petite chose. Et ben en fait, non. Cette capacité que tu as et que tu as démontré ce soir de pouvoir jongler, d'aller entre la quintessence du travail de ce tzaddik et de ce tzaddik et de ce tzaddik, et de réussir à en faire un derrière qui soit presque un chemin de début d'initiation à notre panel, aux élèves d'aujourd'hui, je pense que c'est ça la clé. Être capable de recevoir de l'autre ne peut être possible que quand on est capable d'entendre, de s'entendre et de s'ouvrir à l'autre en étant dans cette Ahavat Israël, dans cette Ahavat Olam. Et j'ai envie de dire, pour conclure, moi qui suis vraiment plus dans le Bahir et le Zohar par extension, et j'étudie un petit, un petit peu moins le Ramchal, vu que j'ai eu la chance d'étudier avec le Rav Shriki pendant plusieurs mois en tête à tête. J'ai envie de dire que notre travail à nous aujourd'hui, c'est d'essayer de rendre cet outil-là accessible. Et si tu nous permets comme ça, avec le Ramchal, d'avoir des tels ponts, on pourra que s'y accrocher, les utiliser. Toda Rabba. Merci beaucoup. Je te remercie en tout cas de ta présence et j'ai l'impression qu'on a commencé à ouvrir un programme de travail pour l'année qui vient. Je vais, je Amen, vais, amen. j'ai une question qui est, pas une question, une réflexion hein, de Franck Laurence. Oui, c'est bien, ou Franck Laurent, je vois ça comme ça. Euh, Parfois, c'est à travers l'acte même d'enseigner que nous pouvons recevoir pour ensuite transmettre. Nous devenons ainsi un canal de transmission. Oui, c'est évident. C'est vrai que j'ai donné quelques réserves au niveau de la transmission. Je pourrais dire que le, le- le besoin de recevoir, il est organisé autour du besoin de donner aussi. Le besoin d'apprendre, il est aussi autour une nécessité intérieure de l'âme de transmettre. Ça, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, je vais faire un peu de grammaire hébraïque. Pour apprendre, on dit l'omed. Et on a un piel. Un piel, ça veut dire grandement. Les daber, c'est parler fortement. Et si je veux apprendre fortement, on va prendre le piel de l'omed, c'est l'élamed, enseigner. Évidemment, quand on enseigne, on va apprendre beaucoup plus. Mais en même temps, là, comme on parle d'éléments ésotériques extrêmement profonds, les enseignements ésotériques demandent une certaine réserve nécessaire à cet enseignement qui peut se faire, évidemment. Voilà pour la réponse que je peux redonner. Si tu as quelque chose à ajouter sur ça, Oui, moi, ce que je pourrais dire, c'est que les termes sont bien choisis la question, pour la question et que tu as très bien répondu, mais il faut vraiment insister sur la différence qu'il y a entre enseigner et initier. Je pense d'accord. on, on a un peu Très perdu la bien. culture de l'initiation. Et Je vois, tu l'as très bien dit oui. au début, cette initiation, en fait, il faut peut-être aujourd'hui, je sais que Rav Shriki, il avait un projet comme ça dans sa fin, je ne vais pas trop en dire, mais on sait qu'il y a il y a, et enseigner, c'est transmettre un savoir pour que les gens puissent au quotidien vivre la Torah et puis se construire, avancer. Initier, c'est dévoiler des forces de l'âme que la personne elle-même ignore
et qui vont lui permettre d'aller dans la quintessence de notre Torah. Et c'est Très peut-être bien. sur ce point-là qu'on a vraiment besoin de D'accord. faire confiance à Très, des très bien. personnes qui maîtrisent. Très bien. Une autre question, est-ce que la notion d'entendre, il y avait le rouar, des réponses reçues en mode initiatique? Bon, moi, je pense qu'on va faire le rouar évidemment, intelligence, on pourrait dire, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Il y a plusieurs niveaux de capter un petit peu ces éléments-là. Il y a le Ruach HaKodesh, il y a le Bat Kol, et il y a aussi la prophétie. Alors, est-ce que ce sont des réponses reçues en mode initiatique? Si avions une école d'initiatique auprès de l'école des prophètes, évidemment, ça commencerait, à mon sens, par le Ruach, je vais dire, éclairé. Qu'est-ce que tu peux dire, Rabbi Oui, Pinchas? oui, oui, comme tu l'as très bien dit, c'est des notions qui sont liées parce que quand on entend, on entend, il y a du vent, il y a un rouar qui rentre dans dans notre oreille et que le sens de l'ouïe, c'est une capacité de transformer un son en quelque chose qui est compris. Mais je pense que la clé ici, c'est de savoir que entendre dont Rabbi Eliyahu a parlé ici, c'était plutôt une voix intérieure. C'est-à-dire, c'est comme si on entendait de l'intérieur. C'est pas entendre avec les oreilles extérieures. J'ai presque envie de dire avec l'oreille interne. Mais ça, on va ouvrir encore d'autres choses. Mais c'est une autre forme d'entente ou d'écoute. Elle va faire appel à une introspection, à un silence intérieur qui va permettre à notre propre conscience de s'entendre, en fait. Et effectivement, ça peut être influé par l'extérieur, mais il y a beaucoup plus un travail de silence, comme il a dit, savoir se taire et qu'il a pleuré. Parce que quand on se tait et qu'on pleure, c'est que ce qu'on entend est d'une puissance incroyable. Voilà, dernière question que j'ai, on arrive à l'heure pratiquement, c'est bien. S'il y a d'autres questions, vous écrivez sur le chat, hein. Donc c'est Rose Espérance qui pose cette question. J'en conclus. D'abord, c'est pas une question, c'est une conclusion qu'elle donne. J'en conclus qu'il faut, pour retrouver notre unité, en prenant refuge intérieurement pour rencontrer Hachem, et ainsi construire notre temple intérieur, retrouver notre pureté. Si Dieu est dans le cœur, alors le temple est rétabli. Donc ça, c'est sa conclusion. Elle pose une question. La question, comment trouver refuge, et se connecter à Hachem? Bon, je vais donner ma petite réponse personnelle et je te laisse après te donner la tienne. Tout le travail que moi j'ai pu faire sur moi-même, c'est-à-dire le classique, hein, le qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, etc. Et dans cette notion de qui suis-je, quand on a fait un travail sur soi-même, on sait que on n'est pas ce corps. Si on va un peu plus loin, je dirais même qu'on n'est pas la pensée que nous avons, puisque la pensée, ce sont des informations qu'on reçoit. C'est un petit ordinateur qui fait ses calculs, et puis il a l'impression d'être lui-même dans ce qu'il pense. Je pense donc je suis. Je pense que c'est pas tout à fait la chose comme ça que ça marche, parce que la pensée, c'est autre chose. Mais à un moment donné, j'ai pu saisir que si je pouvais dire quelque chose de moi-même, c'est pas l'esprit, parce que je sais pas ce que c'est vraiment l'esprit, l'âme, je sais pas. J'ai dit la conscience. J'ai pris conscience que j'ai une conscience et je fais pas n'importe quoi par rapport à cette petite conscience intérieure. Et pour répondre à la question comment se connecter, parce qu'il y a aussi la conscience. Et j'ai ma conscience. Et comment me connecter à Hachem, qui est la conscience, c'est que ma conscience puisse se rapprocher progressivement, être influée par la conscience divine, ce qui fait que ma conscience, elle grandit de fait. Et je grandis avec cette conscience, quoi. Ça, c'est ma réponse que je donnerai. C'est bon. Moi, pour ma dernière parole, parce que je dois y aller, j'ai un rendez-vous, mes excuses à tout le monde. Je dirais très simplement que pour se reconnecter à Dieu, il faut essayer de peut-être attraper du bout de son doigt les choses ou la chose qui est la plus proche de lui. Et nos sages, Rabbi Shimon, le Rakadosh, Rabbi Necholia, ils disent que ce sont
les lettres, les otiotes. Donc, je dirais que le bon moyen de se reconnecter, c'est de ne pas hésiter à étudier les livres qui parlent de nos lettres, celles qui construisent la bête. L'être qui fait l'être. Voilà, L'être qui fait l'être. celles qui font lettres. Donc, vous avez Otio de Rabbi Akiva, vous avez, pour ceux qui sont plus avancés, les Sefer Hashmona, vous avez étudié les lettres. C'est Étudiez les lettres incroyable. entre nous, vous verrez que la reconnexion se fera d'elle-même. Donc, merci beaucoup, Rabbi, pour cette opportunité. En tout cas, juste pour terminer, je te laisse partir. Je voulais te dire, on va reprendre notre Oui, Avruta. bien Et sûr. comme c'est très, très, très long, c'est très difficile. Et moi, je suis venu à la Torah par les lettres. Et je voulais te dire, et si on faisait les lettres? Let's go. Oh, Hachem, on Voilà, y va. on a un programme. On a un programme. Je te remercie, Rabbi Pinchas. Je vais continuer Magnifique. à répondre aux Merci beaucoup à questions qu'il y tous. a. Merci, à bientôt, Bienvenue à Kolto. Sankara. J'aime bien cette notion, mon ami et mon rave. Je confirme. Travers. Ok, allez, Kolto. Alors, comment développer... tiens, c'est moi qui apparaît. Comment développer et construire cette expérience de l'initiation? Franck Laurence. Je ne sais pas répondre à ça, parce que je ne sais pas répondre à ça. C'est une question que moi, je me pose moi-même. Là, on est en train de le faire quelque part. Vous avez vu dans les échanges qu'on a avec Rabbi Pinchas. Euh, c'est vrai que dans le classique de l'ésotérisme et de la quête de soi ou la quête spirituelle, on parle beaucoup d'initiation, notamment René Guénon et d'autres encore. Euh, et quand on tombe dans un aspect un petit peu religieux classique, on se pose la question où est l'initiation? Où est la démarche initiatique? Alors, on pourrait dire que la démarche initiatique chez nous, ce qu'on appelle l'ésotérisme, est dans la Kabbalah. Mais la Kabbalah, elle a plusieurs formes. Il y a une Kabbalah théologique où on va essayer d'expliciter l'organisation religieuse, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ta'amei mitzvot, le sens des mitzvot. Je ne suis pas sûr que c'est une approche initiatique. C'est possible, je ne peux rien dire là-dessus. Mais je pense que lorsqu'on rentre dans une forme de cheminement qu'on a choisi profondément, que ce soit celui des Chabad, que ce soit celui de Manitou, que ce soit celui des Breslaveurs, et qu'on rentre quelque part dans une forme initiatique qui est bien canalisée. Et ceux qui n'ont pas de canal, et ça veut dire que ça existe aussi, et ça, j'ai pas encore trouvé cette initiation. Je reprends un enseignement de Manitou, pour ça, qui a été mon maître aussi. Il disait que le judaïsme est basé sur 12 tribus. Donc déjà, chaque tribu a un territoire. Et donc, et bon, c'est vrai qu'on a perdu les tribus, on n'a plus que la tribu de Juda et puis un petit peu de Benjamin aujourd'hui. Donc on est dans une forme d'approche religieuse et spirituelle qu'on appelle le judaïsme, mais il y avait d'autres approches. C'est un petit peu, puisqu'il y a 12 canaux, on dit que même la mer Rouge s'est ouverte avec 12 rayons. Euh, et il y a aussi une 13e approche qui n'a pas de territoire, c'est celle des Lévis. Les Lévis, il est partout et nulle part en même temps. Et je suppose, mais ça c'est personnel, que il y aurait, sans être Lévi soi-même, il y aurait quelque chose qui ressemblerait à l'expérience initiatique beaucoup plus universelle, dans un cheminement qui ressemblerait à ceux des Lévis. Mais ça, je cherche et je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà, Franck, Laurence. Bon, je vois qu'il y a plus de questions. Je vous remercie de votre présence. Et puis, bon, de toute façon, si vous voulez avoir quelques vidéos des enseignements que j'ai partagés sous forme de Chavruta avec Rabbi Pinchas, vous l'avez sur ma chaîne, hein, Eliguez, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt. Avec l'aide de Dieu, on aura peut-être d'autres occasions de se retrouver pour partager ces merveilleux moments. Et merci à Kadosh Baruch Hu, merci à vous tous, merci au Ramchal, merci au Bahir, à Rabbi Ruyam Ben Akana, et bien sûr, merci à Rabbi Simon Bar Yochai de nous avoir permis de faire cet échange
que je ressens profondément, je dirais même important pour la suite, des événements à venir. À bientôt, Kol